comment le structurer? Je crois que je vais essayer, en quelques mots, en quelques minutes, de vous donner le plan général du livre. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Et quels étaient les moyens principaux que j'ai utilisés pour arriver à mes fins? Alors, qu'est-ce que je propose? C'est un autre grand récit. Je n'ai pas tout à fait été convaincu par Jean-François Lyotard que les grands récits sont une chose du passé. Je crois au contraire que lorsque nous pensons sociologie, histoire, il y a toujours un grand récit derrière qui n'est pas toujours articulé. Et même la thèse de Jean-François Lyotard était aussi de son côté un autre grand récit. C'est-à-dire, autrefois, tout le monde s'investissait dans les grands récits, et à un moment donné, on a compris que ça ne marchait pas, puis maintenant, nous avons dépassé. Donc, il y a toujours avant et après. Bon, alors le grand récit, ici, c'est le cas dont je veux me traiter ici, c'est ce qu'on appelle la sécularisation, mais plusieurs précisions au départ. C'est simplement la sécularisation à l'Occident. C'est peut-être la chrétienté latine, mais même pas toute la chrétienté latine, parce que je parle pas beaucoup de latine, c'est une petite partie du monde. Pourquoi? Parce que je crois que les grandes théories de sécularisation qui se veulent universelles n'ont aucune chance de nous dire quoi que ce soit d'intéressant. On pourra peut-être construire à la longue une théorie universelle de la sécularisation comme mouvement dans le monde, mais uniquement en tenant compte des différences énormes entre différentes civilisations. Ce serait quelque chose qui viendrait après en essayant de synthétiser des études qui seraient des études partielles. Partielles, c'est énorme déjà, mais c'est concentré sur la chrétienté latine. Deuxièmement, c'est un grand récit qui s'inscrit en faux contre le grand récit qui était jusqu'à très récemment dominant de la sécularisation de l'Occident, qui avait plutôt, pour dire très bref, un moteur principal. Plus la modernité avançait, modernité qui était définie de différentes façons, mais que ce soit le développement de la science, la technologie, l'urbanisation, l'industrialisation, etc. Il y a plusieurs façons de le définir. Plus cette modernité avançait et plus la religion reculait. De deux façons. D'abord, le niveau de croyance et de pratique religieuse devrait baisser par conséquent, comme conséquence de ce développement de la modernité. Et deuxièmement, la religion qui restait était confinée dans une certaine sphère, c'est-à-dire il y avait la différenciation des sphères qui a été empruntée à Weber, comme quoi la politique, l'économique, etc. n'était plus régie par des valeurs religieuses, mais les valeurs religieuses résidaient dans une autre sphère qui était principalement vécue dans la vie privée. Alors, il n'en est rien, c'est-à-dire cette thèse linéaire ne marche vraiment pas. Et tout le monde en est conscient maintenant, il y a trop d'exceptions, il y a trop de choses qui ne marchent pas. Alors, ça ne peut jamais être une simple thèse linéaire, même s'il y a une liaison entre modernité d'une part et sécularisation d'autre part. Deuxièmement, ce que je reproche à cette thèse dans sa forme originelle, c'est ce que j'appelle en anglais a subtraction story. Comment dire ça en français? C'est une histoire qu'on passe de la première étape à la deuxième en perdant certaines choses, par exemple des illusions sur la métaphysique, sur la religion, etc., ou un horizon de valeurs qui est ancré dans le cosmos, où il y a toutes sortes de versions de cela. C'est en se libérant de cela qu'on arrive à notre situation actuelle. On peut donc décrire notre situation actuelle comme, en quelque sorte, émergeant de la situation antérieure, en perdant certaines choses, ou en se libérant de certaines choses. Et ce qui est intéressant, c'est que ce genre de subtraction story est souvent adopté par des gens qui prennent des positions de valeur radicalement opposées, c'est-à-dire ceux qui parlaient d'une part de libération de certains horizons mythiques, etc. D'autres diraient au contraire, on a perdu de l'or, on a perdu toute l'orientation possible, le monde moderne, ça s'en va chez le diable, etc. Toutes ces deux récits-là qui ont, disons, une implication de valeur complètement opposée,
sont fondés sur le même genre de récit. Moi, je crois au contraire que le genre de récit dont il nous faut, c'est à peu près ceci. Il y a des formes de la vie religieuse qui ont été effectivement déstabilisées par certains développements que l'on peut considérer comme faisant partie de la modernité. C'est incontestable. Plus possible de rééditer la monarchie française de l'Ancien Régime, ce n'est plus possible. Et même en 1825, comme tout le monde sait, quand Charles X a essayé de refaire le couronnement à Reims avec tout le rituel du passé, les gens ont trouvé que ça ne marchait pas, ça ne prenait absolument pas. Il y a des choses qui ont été déstabilisées pour toujours, mais ce qui arrive, c'est un jeu de déstabilisation et de, pour employer le terme de Daniel Hervieux-Léger, de recomposition. Il y a une série de déstabilisations et recompositions de la religion, de la vie religieuse, de la vie spirituelle, tout le long de l'époque moderne, entre, disons, 1500 et 2000. Et il s'agit donc de tracer ces changements-là. Et peut-être on aura, après tout ça, une définition, enfin une description de la sécularisation à l'Occident. Je crois qu'il y a certains phénomènes comme l'éclatement de la religion, la multiplication de différentes options spirituelles, etc., qu'on pourra nommer comme phénomène d'ensemble qui émerge de tout ça, à la longue, toute cette, disons, cette alternance entre déstabilisation et recomposition. Il y a bel et bien certains éléments qui en résultent, et même si on veut quelque sorte regarder des sociétés plus particulières, il y a effectivement des reculs de la religion ici, et pas là, mais alors il y aura une description de la sécularisation à l'occidental à la fin de tout ça, mais ce n'est pas la description que donnait la grande Thierry. Bon, alors, comment vous donnez le cœur de l'analyse en 3 ou 4 mots? Bon, alors commençons avec un grand penseur français, Louis Dumont, parce que j'ai beaucoup tiré de lui, avec son idée de l'individu hors du monde. Un peu, le monde ici est un peu une idée alimentée à la fois chez Heidegger et chez Durkheim, si vous pouvez imaginer une telle monstruosité. C'est-à-dire le monde, c'est le monde des significations que nous vivons en tant qu'être humain. C'est pas l'univers, là, objectivement, là, mais c'est le monde que nous vivons. Mais c'est aussi le monde de significations qui sont évidemment partagées. Les significations que tout le monde partage, et tout le monde sait comment on les partage, et qui proviennent de notre mode de vie en tant que société. Et ce que je crois, l'idée géniale de Dumont, justement on est en train de mener une discussion très importante et intéressante dans le monde, est-ce que c'est la sociologie, enfin des gens, sur la question de la révolution axiale. Achsenzeit, c'est quoi en français? Axiale. Bon, alors, qu'est-ce que c'est la révolution axiale? Et plus on avance dans la discussion, et plus on se rend compte que personne ne le sait. Ben, il y a des sortes d'idées, mais qui ne marchent pas en termes universels. Mais quand même, je vais plonger. C'est une autre confusion de mon livre, mais je vais continuer. Aller de l'avant comme si ce n'était pas le cas. Et on prend la théorie de Dumont qu'à un certain moment, il y avait des individus, des inspirations religieuses et spirituelles. Le Bouddha en est un bon exemple. De gens qui voulaient rompre avec le monde ainsi défini. Ils n'étaient pas hors du monde dans le sens de hors de l'univers. Ils n'étaient même pas hors du monde nécessairement physiquement, quoique on allait dans la forêt souvent, mais ils pouvaient être parmi les autres, mais ils ne vivaient pas du tout à partir des significations communes, mais au contraire à partir de significations qui étaient même à certains égards opposées. Et c'est des, bon, encore en français, renonciateurs, renouncer, renonçant, alors c'est les fameux renonçants, qui était une description qui est toujours valable dans l'étude du bouddhisme. Les renonçants ont renoncé à son rôle et aux valeurs, et aux épanouissemsements, et aux jouissances qui faisaient partie de la vie du monde. On n'était pas casé dans aucun des cases en quelque sorte possibles de la vie
du monde, on sortait de cela. Alors, les grandes religions post-axiales, beaucoup de grandes religions maintenant, je ne dis pas toutes les grandes religions parce qu'il y a toutes sortes de problèmes en généralisant ça. Remarquez que j'ai pris un tournant extrêmement prudent et extrêmement lâche au début de mon livre, en disant que puisque je me concentre sur la chrétienté latine, je n'ai pas besoin d'offrir une théorie générale de la révolution axiale, mais seulement une théorie de ce que la révolution axiale a voulu dire pour les sources grecques et judéo-chrétiennes qui ont alimenté finalement la chrétienté latine. Donc, le fait que quand on arrive à la Chine confucienne, ça ne marche pas très bien mon affaire, on peut peut-être oublier ça juste pour l'instant. Mais alors, il y a cette tension que l'on voit dans plusieurs des grandes religions post-axiales, justement entre une religion qui est en quelque sorte celle de ceux qui vivent dans le monde, quoique ça fait intervenir des éléments, des références, des puissances, etc., extra-monde, autre monde, mais la religion que l'on vit dans le monde, souvent c'est des religions qui présentaient une conception de l'individu humain comme enchâssé dans la société, laquelle société était enchâssée dans le cosmos, lequel cosmos était le domaine des esprits et des dieux, etc. C'était un monde donc enchanté, Zaubert, hein, c'est ce qui est l'opposé de la phrase négative Weber Entzauberung, et un monde où les rituels collectifs étaient très importants. Et dans ce monde-là, il y avait souvent une tension énorme avec les langages de Weber, les virtuoses et religieux, qui se plaçaient en dehors du monde. Et il est possible de concilier ces deux-là. D'ailleurs, on voit les façons où la religion hors du monde et la religion dans le monde en sont arrivés à une espèce d'entente, de complémentarité. Songez par exemple au Thaïlande actuel, la Birmanie, où les laïcs, si on peut dire, nourrissent les moines, donnent l'aumône, et les moines vivent de cela. Et les moines, c'est le Sangha, c'est ce qui est issu de la démarche du Bouddha pour aller en dehors du monde. Mais là, il y a une espèce de relation de complémentarité. On donne l'aumône et on acquiert du mérite. Mais le mérite est souvent, évidemment, conçu de façon très intramondaine, parce que ce que la plupart des laïcs ont en tête, les sondages le démontrent, c'est que je pourrais avoir une meilleure naissance dans la prochaine, ma prochaine vie, je pourrais naître brahman, enfin, ou très riche, ou même Dieu, etc. Et pas nécessairement ce que le Bouddha lui-même a visé, c'était le nirvana, sortir du cycle de la métempsychose complètement. Alors il y a là des buts dans le monde très compréhensifs mondainement. Oui, je dois parler plus fort. Bon, très bien. Alors ça c'est pour enregistrer, c'est pas pour diffuser. Non, alors je vais parler plus fort. Alors il y a des buts très très compréhensibles mondainement, pour ainsi dire, qui sont recherchés par les laïcs dans leur support des moines. Les moines ne peuvent pas, nourrir les moines, ça n'a pas la même valeur si c'est pas un moine qui est vraiment, lui, saint, dédié, hors du monde. Plus on démasque, on voit ça en Thaïlande, plus on démasque, dans certains cas, les moines, ils vivent avec des femmes, ils font beaucoup d'argent, et moins mon don, mon aumône, a de la valeur pour me donner du mérite. Donc, il y a certainement cette possibilité, et on a vu ça en christianisme, dans le christianisme aussi, dans la chrétienté aussi, mais il y a aussi une possibilité de rupture et de tension. Bon, je voudrais en venir rapidement au nerf du récit que j'essaie de donner. Je crois que dans le cas de la chrétienté latine, ça remonte à plus loin que 1500, ça remonte à Hildebrand,
XIe siècle, etc., il y a eu un mouvement de ce qu'on pourrait appeler réforme qui s'est passé à travers plusieurs étapes, chaque nouvelle étape, en quelque sorte, bâtissant sur et allant plus loin que l'étape antérieure. Et le but de tout ça, c'était de résoudre la tension entre la religion des virtuosi hors du monde et la vie du monde, en rendant tous les gens dans le monde à peu près au même niveau spirituel que les virtuosi. Alors on voit ça dans la réforme protestante dans le sens où une idée d'une religion catholique à plusieurs vitesses, où il y a les moines qui sont vraiment dédiés, puis les laïcs qui ont leur vie, et puis il y a encore ce rapport de complémentarité entre les deux, était écarté complètement. Non, non, il n'y a pas de vocation très haute, plus haute que la vocation de l'homme, de la femme ordinaire, laïque. Mais il faudrait que tout le monde soit des chrétiens parfaits, vivent intégralement ce que les moines autrefois prétendaient faire, vivent intégralement la religion chrétienne. Finalement, la seule distinction possible est une distinction entre sauver et damner. Il n'y a pas une distinction entre ceux qui font un effort supplémentaire de superérogation et ceux qui vivent normalement. Tout ça est supprimé. Or, moi je prétends qu'il y a eu, pour des raisons que je n'arrive pas tout à fait à comprendre, il y a un mouvement, une série d'étapes. Il y avait la réforme Hildebrandine, il y avait ensuite les grands communautés de frères prêchants, les franciscains et les dominicains. Il y avait ensuite la réforme protestante, il y avait ensuite la réforme catholique. Il y avait ce mouvement vers une tentative de plus en plus de réformer tout le monde pour que tous les chrétiens vivent au niveau le plus élevé des exigences de la religion chrétienne. Alors, c'est maintenant, mon histoire, c'est un mélange de Weber et Foucault peut-être. Cette tentative a eu un effet de renversement, presque renversement dialectique. C'est-à-dire la tentative de rendre tout le monde des chrétiens à 100%, et les laïcs, et tout le monde, de rendre les individus dans le monde, et en quelque sorte similaires, égales aux individus anciennement hors du monde, a amené une situation où on a une nouvelle conception du monde humain, qui s'exprime de toutes sortes de façons, mais entre autres par un nouvel individualisme que l'on voit dans les théories qui sont issues de Grotius, etc., qui sont, en quelque sorte, je résume très rapidement mon histoire, qui sont finalement, sont arrivés à faire partie de ce que j'appelle l'imaginaire social des gens, pas seulement des théories que les gens acceptent, mais des façons de voir. Et nous avons donc cette façon de voir qui est la nôtre dans l'ex-chrétienté latine, que les sociétés, oui, sont dans un certain sens constituées d'individus, normativement. Hein. La mesure de la valeur d'une société, c'est la mesure de sa défense de l'individu, la mesure de sa capacité de créer un rapport harmonieux entre les individus qui cherchent chacun son bien pour que, en quelque sorte, la recherche de mon bien n'entre pas en conflit avec la recherche du vôtre, même peut, dans certains cas, avec certaines théories comme Adam Smith, même peut contribuer de façon indirecte au vôtre. Il y a cette tentative donc de christianiser le monde entièrement a amené en quelque sorte une mondialisation du christianisme, enfin, c'est-à-dire une nouvelle conception de ce qu'est la bonne vie chrétienne, qui a abouti à une nouvelle forme du christianisme qu'on voit dans le déisme. Je dis ce mot de façon assez vague, on peut faire des distinctions par la suite, où la bonne vie, pour quelqu'un comme Locke, etc., c'est la vie selon Dieu, la vie suivant Dieu, c'est la vie suivant la loi naturelle. La loi naturelle, c'est quoi? C'est qu'on essaie de se conserver soi-même, et in the measure that it enter not in conflict with my own preservation, do I conserve the rest of mankind. Essayer de préserver le reste de l'humanité. Donc, il y a ici une formule dans la loi naturelle
pour un mode de coexistence supposément voulu par Dieu, où chacun, en recherchant son propre bien, néanmoins réussit à en quelque sorte créer une harmonie avec ceux des autres. Donc, si vous voulez, le renversement dialectique, c'est ceci, que la tentative de rendre le monde entièrement chrétien a fini par changer la définition de ce que c'est que de rendre le monde chrétien en le mondialisant. Et il est donc, c'est passé aussi à travers le développement de certaines capacités, de certaines disciplines, de certaines formes d'organisation, donc d'une certaine efficacité. Ça, c'est le côté que Foucault a essayé d'explorer. Et tout ça a contribué à un renversement dialectique de ce mouvement de sacralisation du monde, c'est la mondialisation du sacré en quelque sorte, une nouvelle conception de ce que c'est que la vie, la bonne vie pour l'être humain dans la société. C'est une vie où chacun recherche son bonheur de façon innocente parce que c'est compatible avec le bonheur de tout le monde, d'après certaines règles qui sont édictées par Dieu. Et d'ailleurs, on a dans la Révolution américaine une expression extraordinairement claire de ça dans la Déclaration de l'indépendance, que le Créateur a doté ses créatures de certains droits naturels et qu'il y a une forme de vie qui remplit ce plan de façon plus adéquate, qui est la forme de vie que les révolutionnaires proposent maintenant de consacrer et de créer dans leur société. Alors, tout ce qui reste à l'histoire pour comprendre le reste du récit, c'est qu'il y a eu un deuxième, mais très compréhensible virement, c'est que ce monde autosuffisant de la vie humaine, qui est maintenant de sa façon sacralisé, dans un premier temps, il était considéré comme un monde chrétien voulu par Dieu, message même de la révélation chrétienne. Dans un second temps, on peut très bien prendre ce monde-là comme incompatible avec le christianisme, surtout s'il y a encore d'autres versions du christianisme qui refusent de redéfinir la religion en termes de en quelque sorte, ce compromis déiste. Et partout où il y avait des prétentions à l'autorité, de certaines autorités religieuses, etc., qui allaient à l'encontre de ce monde, en quelque sorte de l'harmonie préétablie, partout où ça existait, on pourrait prendre le parti de ce monde-là contre la religion, et dire au contraire, comme pensaient les Jacobins ici, par exemple, que l'unique façon de réaliser cela, et c'était très proche à certains égards de ce que les déistes voulaient réaliser, l'unique façon de réaliser cela, ce serait d'expulser la religion. Alors, le résultat de tout ça, c'est qu'il y a une gamme très grande de positions possibles qui sont ouvertes dans une société en conflit, allant de l'orthodoxie la plus extrême d'un côté à l'athéisme la plus irréductible de l'autre. Et maintenant, suivre tout ça, je m'arrête ici, je vous promets, parce que si je voulais suivre ça dans le détail, on sera ici jusqu'à 2009, mais c'est pour vous dire que la façon dont ça s'est déroulé avait énormément de différences dans les sociétés latines, catholiques d'une part, les sociétés anglo-protestantes d'autre part, c'est des cheminements très différents. Il faut dire que tout ce travail-là, le travail en quelque sorte d'une complexification de la théorie de la sécularisation a déjà été fait par des sociologues comme David Martin, mais de façon magistrale. J'ai simplement incorporé ça dans mon livre. Il y a ces différences itinéraires, et les différences itinéraires se comprennent tous, par exemple, de cette façon que j'ai mentionnée plus tôt, c'est-à-dire il y a des déstabilisations de formes antérieures par les développements que je viens de citer et la recomposition de différentes formes. Mais maintenant, la recomposition se fait autant avec des formes, disons, non croyantes, même athées, qu'avec des formes croyantes, qu'avec des formes spirituelles mais pas religieuses, qu'avec des formes de religion qui ne sont pas chrétiennes et qui viennent de l'Orient, etc. Il y a une énorme multiplication d'options
possible. Alors, je crois que c'est ça, la ligne majeure de la sécularisation de l'Occident, et ça vous rend clair que ça nous donne un certain lait, en quelque sorte. Nous avons une société qui est issue de ça, une façon de voir qui est issue de ça, où notre religion commune, c'est la démocratie, les droits humains, etc., qui très clairement sont issus de cela, quelque chose qui peut-être aussi, je pourrais dire, dogmatiquement accepté dans notre société que ne l'était la croyance dans l'Église catholique en 1500. Hein, c'est pas... Non, il y a eu des mouvements hérétiques contre ça, le nazisme, etc., qui ont été refoulés, mais dans notre monde occidental actuel, il y a, disons, un autre, en quelque sorte, le lieu de la certitude s'est déplacé vers cette conception d'une société d'individus qui doivent arriver à une certaine forme de coexistence, d'aide mutuelle, et c'est cela qui est vraiment capital. Pour nous, à l'intérieur de ça, les gens ont des positions extrêmement différentes en religion, en philosophie, athée, croyant, etc. Et je crois qu'on peut comprendre cette société où nous vivons comme le résultat de cette forme de sécularisation. Le message de tout ça, c'est que du moment où on veut, j'ai la dernière chose que je vais dire, je vous promets, du moment où on veut conclure de ça au développement en Inde, en Chine, au Japon, dans le monde musulman, on fait une erreur monumentale. Il y a eu certainement une influence importante, c'est important de tracer des influences mutuelles, mais tout le présupposé d'un tel développement n'était pas là, n'est pas là dans les autres civilisations, donc ça va se dérouler, et ça se déroule effectivement de façon très très différente. C'est ça, je crois, l'avantage de cette tentative que j'ai faite de restreindre mon propos à la seule civilisation occidentale, quoique je sais qu'il y a toutes sortes de problèmes avec ça, mais oui, c'est un autre lieu de confusion complète. Je vois que, à un certain égard, c'est impossible parce que tellement les influences mutuelles sont importantes. Alors c'est un peu une première approximation. Enfin, il y a beaucoup de confusion. Alors, je lance la discussion et vous allez m'aider à me voir à travers le brouillard où je vis actuellement. Merci beaucoup, Chancellor, pour l'exposé synthétique. Peut-être passer une nouvelle question à l'intervenant. Allez-y, M. Descombes. J'ai une question qui rebondit sur ce que tu viens de dire. Alors, d'un côté, ce qui résulte de tout ça, c'est que ces injonctions de type Habermas, c'est-à-dire veuillez déclarer votre position, si vous êtes pro-moderne ou si vous êtes anti-moderne, bon, ça c'est fini. Ça c'est fini. Exemple Rousseau, n'est-ce pas? Rousseau est-il plus moderne que Diderot, ou est-il, comme on l'a accusé, oui, effectivement, ou Kant, que dit Kelsen de Kant? Mais c'est réactionnaire, c'est le retour à saint Thomas, c'est terrible. Bon. Donc on ne veut pas de ça. Et c'est donc l'idée que toute théorie unilinéaire est à condamner. Alors, moi j'applaudis, mais par ailleurs j'applaudis aussi l'autre idée qui était le point de départ, à savoir il y a une dynamique quand même qui est cette complémentarité individu hors du monde, et puis les gens qui introduit une dynamique, pas 25 dynamiques, une dynamique. Donc, nous ne voulons pas d'unilinéaire, mais nous voulons une dynamique. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Ben non, le problème, il y a un problème, mais ce n'est pas une contradiction. Le problème, c'est que, et là je m'aventure dans le domaine des théories de la révolution axiale en général, je dirais que la façon dont ces dynamiques se jouent est très, très différente dans les différentes civilisations. Parce qu'il y a, actuellement, dans le monde moderne, on voit Sri Lanka, par exemple, et en
Thaïlande aussi, une tentative de... ils ont même, c'est ça qui est peut-être trompeur, les gens comme Kamanato Biasek ont parlé d'un bouddhisme protestant, un peu démontrant une certaine influence extérieure et démontrant une certaine analogie qui permet mieux de communiquer avec le monde anglophone. Mais c'est un peu la même idée, ne plus accepter la simple complémentarité entre une vie menée dans le monde, mais très loin des buts ultimes du Bouddha d'une part et la vie de la Sangha d'autre part. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a un processus de réforme. Mais ça ne devrait pas nous surprendre si ça finit par se jouer en termes très très différents. Par exemple, ça a mené, je crois, très clairement au développement de l'individualisme, des individualismes, parce qu'il y en a plusieurs, des individualismes modernes. Il me semble qu'on peut, dans le détail, j'espère, expliquer pourquoi ce genre de mouvement de réforme, ce genre d'interruption du bon voisinage entre l'individu hors du monde et la religion du monde a abouti à, disons, les termes clés du développement occidental. Mais on ne devrait aucunement conclure qu'en Chine, au Japon, etc., dans le monde bouddhique, ça va arriver de la même façon. Donc il y a une certaine dynamique au départ qu'on peut décrire en termes généraux, mais la façon dont cette dynamique se concrétise, se développe, est tellement variable. Et même dans le monde occidental, on voit des différences de culture, pas tout à fait nationales, mais disons anglo-saxonne contre francophone, latine, etc. Les différences entre cultures qui font que, encore une fois, la dynamique se concrétise différemment. Et plus on avance dans le temps, et moins il y a un... mais quel est le problème? Je crois qu'on peut quand même faire un portrait plus ou moins fidèle de la dynamique telle qu'elle existe dans telle société, dans telle civilisation. J'espère avoir fait au moins un effort honnête. Alors, il y a du vrai et du faux là-dedans. Il y a, à deux niveaux, il y a du vrai et du faux dans le portrait qu'on fait. Le portrait est trop sommaire, le portrait oublie ceci ou cela, comme presque tous les portraits qu'on voit normalement. Hein? D'accord. Et il y a du vrai et du faux. Je ne nie pas qu'il y a du vrai et du faux dans les grandes questions binaires. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Seulement, je dis que pour la question croyance-incroyance, il n'y a pas de knockout blow, c'est ça. Hein? Mais néanmoins, chacun de nous pense ces problèmes-là et peut-être se satisfait provisoirement avec telle position ou telle autre, et nous n'avons pas tort. Il y a des raisons peuvent être plus ou moins convaincantes. Alors il y a même un argument rationnel possible entre les binaires. Et il y a la question de savoir si quelqu'un d'autre a bien fait le portrait des binaires qui sont en cause, à l'œuvre dans notre civilisation. Je crois que ça aussi, il y a du vrai et du faux. Mais de là à pouvoir prévoir ça à partir de la révolution axiale et à partir de ce conflit possible qui clairement arrive du moment où il y a des renoncants. Du moment où il y a des renoncants, c'est possible de créer un conflit, et dans un certain sens, le Bouddha l'a fait. Ensuite, avec un grand roi comme Ashoka, il y a eu un apaisement du conflit, une espèce de complémentarité de rôle. Puis ensuite, on voit dans l'histoire du bouddhisme, il y a eu des terribles conflits en Chine, par exemple, au moment où l'establishment confucien a voulu expulser le bouddhisme parce que ça est entré en conflit avec leur conception du monde bien ordonné, et puis maintenant, alors il y a, à partir de cette possibilité de conflit, il y a tellement de façons que ça peut se jouer, et les différences peuvent être aussi expliquées en partie à partir de la révolution axiale concrète, vers le confucianisme, vers le bouddhisme, etc. Mais même là, il y a des différentes façons de... Alors, il est impossible, autrement dit, de créer une théorie ex ante à partir de cette dynamique de base, de la façon dont ça va se jouer dans une civilisation donnée. On peut seulement espérer rétrospectivement comprendre pourquoi ça a pris cette forme-là, et même
parce que c'est même pas le christianisme. Je parlais de cette, disons, cette poussée vers la réforme dans le christianisme occidental, mais ça n'a pas existé de la même façon dans le christianisme oriental. Chez les orthodoxes, ça n'a pas existé. Hein? Alors c'est pas toutes les théories qui disent bah, il y a l'essence du christianisme, l'essence du christianisme ou l'essence de l'islam, etc. Bon, on peut déduire ce qui va se passer, mais c'est complètement dingue, c'est clair que dans l'histoire. Mais on peut espérer modestement, avec plusieurs pages, de façon prolixe, mais modestement, un peu jeter de la lumière sur la façon dont c'est développé ici. Là. Alors tu dirais, parce que l'individu hors du monde, donc si on prend l'autre terme là, du monde, l'individu dans le monde, Oui. donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a toutes sortes de possibilités pour cet individu dans le monde. Ben non, il y a, je crois que là, et je crois que c'est savamment et consciemment, Dumont a parlé de l'Occident. Il a parlé... Non, mais en Occident même, il y a... En Occident même, il n'y a pas qu'une possibilité, évidemment, les possibilités sont récentes. Enfin, il y a la conception d'un individu dans le monde, dans la civilisation, culture anglo-saxonne, lockeenne, un peu animée par nos sources d'une part, et cette même culture dans le monde francophone, animée par, d'une certaine mesure par Rousseau, etc., c'est pas tout à fait le même. Mais on peut, c'est même assez différent à certains égards, mais on peut se comprendre assez bien, à moins d'être complètement enfermé dans Beltway of Washington, on ne voit rien en dehors. On peut se comprendre, tandis qu'il est beaucoup plus difficile, il faut énormément d'apprentissage de langue et d'histoire et de culture pour savoir ce qui se passe en Sri Lanka, etc. Alors il y a, parce qu'on s'est quand même inter-influencé dans une certaine mesure, tout le monde a lu Rousseau, tout le monde a lu Locke, mais il y a quand même des différences, c'est très intéressant, et puis dans le monde allemand aussi. Et on n'aurait jamais pu déduire ou prédire ces différences-là dans le détail à partir de 1500. Enfin,